Bonjour à tous, chers poissons, et bienvenue sur WNSA Oracle Guidance. Je vous remercie d'être là et j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif pour vous ce mois-ci, en avril 2021. Gardez bien en tête que ce tirage est collectif, donc il ne parlera qu'à un groupe d'entre vous, pas à tout le monde. Donc si jamais ça ne vous parle pas maintenant, vous pouvez toujours le regarder plus tard et voir si ça vous parle à ce moment-là. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, ceux qui affectent vos relations personnelles. Si vous ne les connaissez pas, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, toutes les infos y sont pour que vous puissiez les connaître et vous référer aux autres tirages qui pourraient vous correspondre maintenant. Ok. Donc la manière dont je travaille avec le tarot ici, ce tirage, il montre les énergies de deux personnes différentes. Ici, cette ligne-là sont supposées être vos énergies et en haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Comme c'est un tirage collectif, il se peut que ce soit inversé. Ça arrive, mais tant que la situation que je décris est bien la vôtre, ça sera quand même votre tirage. Ici, ce sont les énergies générales du tirage, donc ça va montrer de quoi ça parle, cette situation. Et ici, ce sont les cartes qui sont là pour vous guider, donc c'est votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, c'est votre choix, vous en faites ce que vous voulez. Les cartes indiquent une situation dans laquelle vous pouvez vous reconnaître, et ici, ce sont des cartes qui vous aident à améliorer la situation, à trouver des solutions, etc. Donc si vous voulez suivre ça, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas envie, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de le faire. À chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes et je canalise des messages. Donc je vais vous parler de ce que j'ai eu là aussi. Et tout d'abord, je vais d'abord vous parler de la situation en gros, de quoi ça parle. Ici, ce que je vois, c'est que la personne avec laquelle vous êtes connecté, elle sait qu'il y a un amour fort entre vous, qu'elle vous aime énormément. Et ça, pour elle, c'est ce qui la raccroche à vous. Elle garde ça en tête. Elle sait que cet amour, c'est comme cette colle qu'il y a entre vous, cette glue. Ok. Mais par contre, elle a peur de se lancer dans un projet avec vous ou peut-être de solidifier cette union ou cette relation. Elle a peur d'avancer avec vous d'une certaine manière. Peut-être parce qu'elle ne se sent pas capable ou pas prête encore. Elle a besoin de travailler sur elle un petit peu avant de pouvoir accepter quelque chose. Peut-être qu'elle vous a déjà dit non pour quelque chose et elle a pour projet de revoir cette réponse qu'elle vous a donnée. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore dans son équilibre. Elle n'est pas en harmonie avec elle-même. Donc elle a vraiment du mal à avancer et c'est difficile pour elle. De votre côté, on voit que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition. Peut-être que vous avez un choix à faire entre votre situation amoureuse et votre situation professionnelle. Ici, donc c'est difficile pour vous de vous connecter, savoir quoi faire exactement. Peut-être que votre mental est un petit peu en overrun. Là, c'est vraiment un petit peu difficile pour vous. Vous essayez de chercher des solutions. Et dans votre cœur, ici, on voit que vous avez envie d'avancer, vous attendez quelque chose. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous avez élaboré un plan pour la suite et vous attendez que quelque chose se passe. En tout cas, quelque chose que vous voulez vraiment. Mais dans ce que vous projetez de faire, vous n'agissez peut-être pas en concordance avec le développement de ce plan parce qu'il y a un blocage du côté de votre personne. Donc en gros, c'est ce qui se passe ici. Ok. Donc je vais aller plus en détail là-dessus une fois que je lirai les cartes, mais d'abord je vais vous parler des messages que j'ai canalisés. Alors, la première vision que j'ai vu une punaise qui était pointée sur un tableau, mais elle ne tenait aucun papier, il n'y avait rien dessus sur ce tableau. Donc ici, ce que ça me dit, c'est qu'il faudrait que vous regardiez qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est plus important pour vous d'être heureux ou d'avoir raison, par exemple. Ok, je place cette idée-là parce que c'est ce qui me vient ici. Il y a quelque chose peut-être que vous avez besoin de vous rappeler régulièrement, que vous avez besoin de mettre sur ce tableau, et ça n'y est pas en ce moment, et peut-être que vous avez besoin de voir qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment. Vers quoi vous devez diriger votre énergie en ce moment. Il y a quelque chose qui est important, peut-être un mantra, peut-être
quelque chose que vous voulez qui est très important pour vous, ok? Donc vous avez besoin de vous le rappeler, peut-être tous les jours, peut-être en vous levant, vous avez besoin d'avoir ce petit mémo, ce petit rappel qui vous aide à rester dans la bonne direction, ok? Deuxième message, j'ai vu un morceau de bois mort, on aurait dit un tronc qui était coupé, et dessus il y avait des champignons qui poussaient, une espèce de gros champignons qui poussent en galette un peu. Là, le message que ça me donne, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelque chose a été coupé court dans le passé. Alors peut-être avec cette personne, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est une situation à partir de laquelle vous devez apprendre quelque chose. Vous devez transformer cette situation. Ici, les champignons, ce que ça fait, les champignons sont très importants dans la nature parce qu'ils changent la chimie de la matière. Donc, ils pompent les ingrédients dans le bois, ils en font quelque chose d'autre. Et ça va servir à tout ce qu'il y a autour dans la nature. Ici, ça va aider beaucoup de choses à pousser. Donc, dans le message donc, que j'ai ici, c'est que peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné, mais peut-être que c'est pour donner place à quelque chose de meilleur, qui va en fait faire fleurir beaucoup plus de choses dans votre vie. Donc, patientez, soyez un peu plus patient, parce que les champignons ne viennent pas du jour au lendemain, mais ça pousse assez vite, mais ça vient au bon moment. Donc, et ça change la chimie des choses. Donc peut-être qu'il y a un changement chimique à faire, ça peut être un changement d'état d'esprit, quelque chose comme ça, par rapport à la situation qui va faire que ça va aider d'autres choses à pousser. Ok, ou en tout cas ça va rendre le lieu, ça va redonner vie à quelque chose. Ok, le troisième message que j'ai vu quelqu'un qui faisait du vélo. Alors, je l'ai vu passer un virage et puis repédaler, tout ça. Pour moi, le vélo, c'est un rappel comme quoi il faut continuer à mettre des efforts constants. Si on arrête de pédaler, au bout d'un moment, le vélo, il tombe à droite ou à gauche. En tout cas, on ne peut plus avancer. Et on perd cet équilibre. Donc ici, c'est important de continuer à nourrir quelque chose positivement. Même si on se trouve sur une côte, par exemple, c'est important de continuer à mettre cet effort pour pouvoir avancer et pour pouvoir être dans cet équilibre. Ok ? Donc ça, c'est le message que j'ai eu avec ça. Quatrième message, j'ai vu une femme blonde avec les cheveux un peu bouclés qui était sur une terrasse et elle avait des lunettes de soleil assez sombres. Mais par contre, le cadre des lunettes de soleil avait des couleurs très flashy. Je voyais du jaune fluo, du orange, des choses comme ça. Donc ça me faisait penser à l'été. Alors peut-être que c'est un rapport avec l'été, je sais pas. En tout cas, il faisait du soleil. Cette femme, elle avait l'air d'être dans un endroit paradisiaque, vraiment un bon endroit où se trouver, hein. Surtout que les terrasses sont fermées en ce moment, mais en tout cas, elle était là, elle observait le monde, ce qui se passait autour d'elle, mais elle ne souriait absolument pas, alors qu'elle avait toutes les raisons, a priori, de sourire. Donc ici, peut-être que c'est votre état interne qui n'est pas très positif maintenant, et peut-être que vous voulez montrer autre chose au monde, mais que finalement, intérieurement, c'est pas au beau fixe, ok? Donc ici, il faut vraiment se mettre en accord avec ce que vous voulez projeter et ce que vous ressentez à l'intérieur. Ok, il faut mettre ça en équilibre. Et aussi, regarder un peu autour de vous et regarder à quel point ce monde il est beau, là où vous êtes finalement, il y a plein de bonnes choses. Ok, donc ici, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que peut-être vous voulez montrer aux autres que tout va bien, puis finalement, c'est pas tellement le cas. Ok, donc ici, besoin d'équilibrer ça. Dernier message que j'ai eu. Oui, j'ai vu beaucoup de barques qui étaient parquées sur une plage et sur le sable, donc tout en ligne, mais il n'y en avait aucune sur l'eau. Et le message qui me vient là, c'est une citation qui est dit un bateau est peut-être en sécurité au port, mais c'est pas pour ça qu'il a été construit, d'accord ?
Donc peut-être que vous gardez quelque chose au chaud, au frais, mais que finalement vous ne le mettez pas en jeu, vous ne l'utilisez pas à bon escient. Donc ici peut-être qu'il y a quelque chose à entreprendre, un risque à prendre peut-être. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour l'autre personne, mais en tout cas ici c'est un message pour vous, en tout cas qui peut être utile pour vous dans cette situation. Peut-être vous avez besoin de le dire à quelqu'un, peut-être que c'est pour vous-même, mais en tout cas c'est le message qui est venu. Ok. Donc maintenant on va regarder les tarots. Alors on va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Donc comme je disais, ici dans ses pensées il y a le roi de coupe à l'endroit. Donc cette personne elle sait qu'il y a un amour solide entre vous, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est fort, c'est stable, voilà, peu importe ce qui arrive, cet amour il n'est pas endommagé. Et elle le sait, et elle sait qu'elle peut compter sur ça. Ok, donc ici je sens que c'est le point fort, cette colle qu'il y a entre vous, comme je disais, il y a vraiment quelque chose de fort. Ensuite, du côté de ses sentiments, ici, il y a le fou à l'envers. Donc cette personne, elle a peut-être peur de prendre un risque. Elle n'est peut-être pas sûre d'elle-même, sur ses capacités à pouvoir se lancer dans quelque chose avec vous. Peut-être qu'elle a peur de faire le mauvais choix, peut-être qu'elle se sent poussée aussi. Et voilà, je pense qu'elle est plus... comment dire, je pense qu'elle a plus de peur que d'envie là, pour l'instant. Mais ça peut changer. C'est à vous de l'aider à changer cette perspective. Ok. Donc là, je pense que cette personne, elle se sent pas prête pour se lancer dans quelque chose. Je pense que c'est quelque chose que vous lui avez présenté, une opportunité ou une envie que vous aviez. Et cette personne, elle n'est pas prête pour le moment. Elle se sent pas apte à le faire. Dans ses intentions, il y a le 4 de coupe à l'envers. Donc là, comme je disais, vous lui avez peut-être proposé quelque chose et peut-être qu'elle vous a refusé cette offre. Mais je pense que dans ses intentions, là, ce que je vois, c'est qu'elle va réévaluer cette réponse qu'elle vous a donnée. Elle va essayer de regarder, prendre le temps de regarder les choses et se dire, est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de dire oui? Est-ce que... Voilà, elle va reconsidérer les choses. Je pense, donc elle a l'intention de faire ça, de voir quelles sont les possibilités, si c'est pas trop tard. En tout cas, elle veut faire un effort, je pense. Ok. Dans ses actions, il y a la tempérance à l'envers. Donc dans ses actions, on voit que cette personne, elle n'est pas forcément constante, elle manque peut-être de patience avec elle-même ou avec vous. Mais elle a besoin de trouver cette harmonie en elle, parce que pour l'instant, sa vie, c'est pas ce qu'il y a de plus harmonieux. Il y a peut-être des soucis à droite et à gauche, il y a des choses qui ne l'aident pas, en fait. Elle a besoin de se sentir stable sur ses deux pieds pour pouvoir se lancer dans ce projet ou cette offre que vous lui avez faite. Cette personne a vraiment besoin de, voilà, de sentir qu'elle a le pouvoir d'avancer avec vous là-dessus. Parce que pour l'instant, je pense qu'elle ne se sent pas capable, parce il y a trop de choses qui la perturbent. Ok. Donc peut-être qu'elle se sent en contradiction avec, entre ce qu'elle vit et votre demande, ou il y a quelque chose comme ça. Dans vos pensées à vous, on voit la papesse à l'envers. Donc là, peut-être vous avez du mal à vous connecter à votre intuition. Peut-être que votre mental, il parle un peu trop et dans tous les sens. Aussi, peut-être vous avez un choix à faire et c'est pas facile pour vous. Comme je disais, ça peut être entre le travail et l'amour, ça peut être entre deux personnes, ça peut être quelque chose comme ça. Devoir décider de quelque chose finalement, et je pense que ça vous prend un petit peu la tête. C'est difficile pour vous de donner du sens à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici. Dans votre cœur, il y a le 3 de bâton à l'endroit. Donc ici, vous avez établi un plan, quelque chose que vous voulez. Vous savez exactement où vous voulez aller et vous attendez la bonne opportunité pour y aller.
Vous attendez que quelque chose se passe. Je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être possiblement du côté de cette personne, qu'elle agisse finalement positivement ou qu'elle accepte quelque chose de vous. Peut-être une requête que vous lui avez faite. Par exemple, vous lui avez proposé de venir vivre avec vous, vous lui avez demandé de déménager ailleurs, vous lui avez demandé de se marier, etc. Quelque chose comme ça. Vous avez des projets et pour l'instant vous êtes dans l'attente, ok? Donc, ça vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Et je pense que vous êtes un petit peu, comme on dit, les fesses entre deux chaises, vous êtes dans l'attente, mais en même temps il faut que vous preniez une décision et ça vous ronge un petit peu. Dans vos intentions, il y a le 3 de denier à l'envers. Donc là, on sent qu'il y a un blocage. Donc, alors le blocage, ça peut venir de différentes sources. Ça peut être soit la famille de la personne avec laquelle vous êtes connecté, ça peut être cette personne littéralement. Ça peut être que vous n'ayez pas envie, pas forcément envie, mais c'est vous n'écoutez pas assez ce que vous dit cette personne. Quel est le problème? Peut-être que vous ne la comprenez pas, peut-être que vous ne comprenez pas mutuellement. Mais on voit que vous n'avez pas forcément envie d'essayer plus, de faire plus pour essayer de faire fonctionner les choses parce que ça doit se passer d'une certaine manière pour vous. Donc si vous n'avez pas ça, je pense que vous êtes assez fermé. Donc attention à ça parce que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire si vous voulez obtenir quelque chose ici. Donc ne le prenez pas mal sur ce que je vous dis ici. Pour ceux à qui ça parle, il y a des solutions que je vais vous apporter ici avec ce tirage. Et dans vos actions, ici, il y a le 3 de coupe à l'envers. Donc là, peut-être que vous avez envie de montrer à cette personne que les choses ne se passent pas comme vous aimeriez que ça se passe. Et du coup, vous êtes déçu. Peut-être vous êtes un petit peu en colère. Ici, vous dites, bon ben voilà, hein, on en est là et puis ça avance pas, ce genre de choses. Donc ici, on n'est pas en train de fêter quelque chose, au contraire, on est en train de peut-être de se plaindre ou de quelque chose comme ça ici. C'est ce que je ressens, parce que quelque chose ne fonctionne pas, il y a un blocage, mais vous n'avez pas envie d'accepter quoi que ce soit d'autre ou d'ouvrir les opportunités à ce que les choses se passent différemment, on va dire. Okay, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici et vous êtes dans un choix difficile, je pense, dans votre tête, et vous n'êtes pas du tout connecté à votre intuition, donc peut-être que vous vous fermez, peut-être que vous êtes un petit peu pessimiste quant à la situation. Et je pense que ça n'aide pas votre personne parce qu'elle se sent bloquée. Donc ici, on va voir comment on peut débloquer la situation. Ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? De quoi ça parle? Donc là, ça parle d'une offre. Une offre qui fait plaisir, une offre qui, émotionnellement, c'est très positif. Donc ici, il y a quelque chose de beau qui se profile, il y a une opportunité qui pourrait vraiment vous permettre de faire du chemin ensemble ici. Donc je pense que c'est vous qui offrez ça à cette personne, cette possibilité. Donc ici, ça parle de ça. Ça parle d'accepter quelque chose. On voit que votre personne, elle veut revoir un petit peu une opportunité qu'elle a refusée. Donc laissez-lui le temps de faire ça et de retrouver son équilibre, si vous pouvez lui permettre de lui laisser ce temps-là. Mais laissez-la faire son chemin, j'ai envie de dire, ici, par rapport à ça. De quoi ça parle ici avec le roi de denier à l'endroit? Alors ça peut parler de stabiliser la relation, donc ça peut parler de mariage, d'acheter une maison, de plein de choses, de déménager, mais pour avoir un environnement stable. Et d'avoir peut-être aussi un nouveau travail qui va permettre d'avoir un salaire régulier qui soit assez bon pour vous deux, etc. Donc c'est quelque chose dans cette ligne-là. En tout cas, c'est une énergie très stable qui permet de ne pas avoir de mauvaises surprises. Ok, donc ici, on voit que c'est cette offre-là. Donc pour vous, c'est peut-être un travail que
vous n'avez pas envie de refuser, mais pour ça vous avez besoin de déménager, etc. Et que cette personne ne veut pas, ou alors vous avez trouvé une super occasion pour une maison, et puis voilà, ça peut vraiment tout changer positivement pour vous, mais que votre personne, elle ne se sent pas apte à voilà, se lancer dans l'aventure, parce que c'est peut-être elle trouve que c'est trop tôt, peut-être parce qu'elle n'est pas stable financièrement, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui lui fait peur à cette personne. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui est pas facile ici. Donc, et pour préciser ces cartes, on a le 10 de denier à l'envers. Donc là, on aimerait avoir la vie parfaite, donc la vie qui nous plairait d'avoir, mais il manque un truc, un élément. Il manque quelque chose, et c'est ce quelque chose qu'on essaye d'avoir ici. Ce quelque chose en plus. Ça peut être cette stabilité, pouvoir fixer certaines choses dans cette relation, voilà, changer quelque chose qui pourrait permettre d'avoir la vie qu'on veut exactement, et parce que là, pour l'instant, on ne l'a pas. Ok ? Donc, il faut parler de ce problème ici, parce que peut-être il y a un problème, mais qu'on n'en parle pas. Donc, voilà, chacun sait qu'il y a un problème, mais personne n'en parle. Il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça aussi. Donc, quelle est votre guidance ici? Alors, ici, vous avez 2 fois le même message sur deux paquets de cartes différents. Donc, ici, pour les énergies, vous avez eu le numéro 28, qui est la joie. Donc, le numéro 2, ça parle du yin et du yang, d'énergie féminine et masculine. Ça peut être 2 personnes ensemble qui se retrouvent ensemble en harmonie. Ok ? Donc ça parle de ça, trouver cette harmonie avec 2 énergies opposées ou différentes. Et le 8, c'est l'énergie qui est toujours dans le flow, qui est toujours là, cette constance, cette énergie constante qui apporte cet équilibre finalement. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il vous dit ce message? Ce message, ça dit joy, c'est la joie. Donc peut-être vous avez besoin de trouver un moyen de voir les choses avec plus de légèreté. Finalement, peut-être que vous prenez les choses trop au sérieux en ce moment, quant à cette situation, et vous avez besoin de lâcher du lest un petit peu, et d'élever votre vibration. Vraiment, ça va vous aider à débloquer certaines choses dans cette situation. Pourquoi ? Parce que la joie, une fois qu'on élève ses énergies, on trouve beaucoup plus de solutions. On peut rire de tout aussi, en tout cas de beaucoup plus de choses que quand on est pessimiste, ça c'est sûr. Mais surtout, on est plus focalisé sur les mêmes choses quand on ressent de la joie. Donc ici, il faut vraiment se focaliser sur ressentir cette joie. Donc le message de cette carte, il dit « L'énergie de la joie active nos sentiments de bonheur et de bien-être. Il soutient une fréquence de haute vibration dans notre être. » Okay, donc là, comme je disais, ça élève votre vibration et ça vous permet de ressentir du bonheur et du bien-être. Alors pourquoi c'est important ? Parce que ça change votre perspective sur les choses. Et quand on change la perspective sur les choses, finalement, on dégage une autre énergie. Quand on ressent de la joie, du bien-être, on dégage une autre énergie. Et du coup, on change les choses qui se passent autour de nous. Évidemment, si on est renfrogné, si on est pessimiste, etc., on va voir que ce qui ne va pas et on va créer de plus en plus de ces choses qui ne vont pas. Donc en ressentant de la joie, ça va justement changer la donne, ça va apporter une dynamique complètement différente. Et là, on va ouvrir des portes et ça va ouvrir aussi la communication et ça va créer une bonne connexion avec les autres. Donc notamment avec votre personne ici. Okay, donc la joie ici, elle sera importante à ce niveau-là. Donc si vous avez besoin de cette énergie en ce moment, parce que si vous sentez que vous êtes un petit peu pessimiste ou que c'est un petit peu difficile de rire, que vous êtes un petit peu trop dans le sérieux, vous pouvez méditer sur cette carte visuellement. Vous pouvez faire un screenshot de cette carte et puis quand vous en ressentez le besoin, méditez visuellement là-dessus. Ok ? Donc les mandalas, ils servent à ça sur les cartes. Aussi, vous pouvez faire des méditations sur la joie pour élever votre vibration.
Deuxième carte, donc là c'est le conseil du paquet de cartes, le jardin secret, vous avez encore eu la joie. Donc j'ai absolument pas fait exprès, c'est sorti comme ça. Et ça vous dit, prenez le temps pour les petites choses aujourd'hui. Donc là ce que ça vous dit, c'est noter les choses qui vous remplissent de joie chaque jour. Même les plus petites choses, les choses peut-être auxquelles vous ne prêtez pas attention d'habitude. Peut-être que si c'est difficile de ressentir de la joie, c'est commencer par ces petites choses-là. Et petit à petit, ça fera effet boule de neige et vous arriverez à changer votre ressenti. Okay. Et quand vous aurez réussi à changer cette énergie en vous, il y a plein de choses qui vont changer autour de vous. Non seulement votre perspective, mais en plus, les gens vont vous ressentir différemment et ça va faciliter les choses. Okay. Comme je disais, je pense que ça va faciliter la connexion, la communication aussi. Et je pense que ça va vous aider à vous ouvrir à d'autres possibilités, à voir les solutions que vous ne voyiez pas jusqu'à maintenant. Ok. Et du Moonology, vous avez eu Surrender to the Divine, donc ça veut dire ça vous demande de vous rendre au divin. Donc ce que ça veut dire ici, c'est ne pas s'attendre à ce que quelque chose en particulier se passe, mais laisser les choses faire naturellement. Donc avec la pleine lune ici. On a une pleine lune le 27 ce mois-ci, donc peut-être à ce moment-là, vous ressentirez les choses. Les pleines lunes, elles servent à l'introspection beaucoup et à établir des plans. Peut-être vous avez besoin de réviser vos plans, mais peut-être que ici, c'est de lâcher prise sur la situation. Lâcher prise pour pouvoir laisser les choses se faire et finalement peut-être ce qu'on veut, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour nous, peut-être ce qu'on veut, on le veut, mais peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur qui peut se passer si vous lâchez prise là-dessus. Repensez à l'image des champignons qui poussaient sur le bois. Les champignons, ils poussent sur le bois, ils utilisent la matière du bois et chimiquement, les champignons, ils créent une nouvelle chimie qui va aider à autre chose, à d'autres plantes ou peut-être même ce genre de plantes-là à repousser. Donc ici, ça va vraiment vous ouvrir aux nouvelles perspectives et des choses qui vont être vraiment très chouettes. Donc laissez-vous surprendre. Et je pense que en apportant de la joie ici, si cette personne a la peur, si vous élevez vos énergies, je pense que cette personne, elle arrivera plus facilement à parler de ce qui la bloque, de ce qui lui pose problème. Peut-être si vous apportez une touche d'humour dans la conversation, ça va faciliter les choses et peut-être qu'elle va se dire ah, finalement j'ai peur pour rien, ça va aller. Peut-être que ça va l'aider à voir les choses différemment aussi si vous intégrez cette énergie dans la conversation, en tout cas si vous la portez bien, cette énergie. Donc ici, je pense que c'est le moyen de changer les choses. Au lieu d'être dans le pessimisme et d'être bloqué sur une façon de faire, une façon d'avancer, vous attendez à un résultat en particulier, que c'est comme ça et comme ça que vous voulez le faire. Peut-être qu'il y a d'autres manières d'arriver à ce même résultat, mais ne vous attachez pas trop au résultat même. Laissez-vous porter par des énergies positives ici, et ça vous reconnectera à votre intuition aussi. Vous en avez besoin, ça va un peu poser votre mental, et les choses elles vont se mettre en place toutes seules ensuite. Okay. Donc là, c'est ce que j'ai eu pour vous, chers poissons. J'espère que si c'était votre situation, ça vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo parce que ça m'aidera à donner ce message à plus de personnes. Et aussi, si vous êtes nouveau, inscrivez-vous à la chaîne, comme ça vous saurez quand est-ce qu'il y aura de nouveaux tirages pour vous. En attendant, je vous envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et je vous dis à très très vite.